Poisson, coucou, je vous retrouve pour le tirage des énergies de janvier 2021. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez pu vous ressourcer un petit peu en famille de manière raisonnable, hein, on le sait, mais voilà, quand même un petit peu de bien-être, un petit peu de bonheur, voilà. Alors, je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires, qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Merci beaucoup. Je prends quelques guidances, très peu, c'est vrai, par rapport au nombre de demandes que j'ai, mais j'en prends quand même. Vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Voilà. Allez, on est parti. Alors, les poissons. J'ai tiré quelques cartes. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les oracles de Kiro Marchetti. Vous trouverez les noms des oracles sous la vidéo. J'ai tiré cet oracle que j'ai besoin de digérer un petit peu pour travailler avec. Donc, j'ai regardé ce que c'était. En fait, ici, on me dit que vous avez ou vous allez prendre un risque. C'est-à-dire qu'on a cette personne ici qui ouvre une petite boîte où il y a des fées. Et elle avait envie de libérer ces fées pour voir ce que ça donne. Le souci, c'est qu'on ne sait pas si l'impact de cette libération, du fait d'avoir osé faire quelque chose, va être positif ou négatif. Donc je pense que vous êtes un peu dans l'expectative. Vous ne savez pas trop parce que suite à ça, vous attendiez peut-être une réaction, quelque chose, et finalement, derrière, il ne se passe rien. Donc il y a une espèce de calme plat. Où vous êtes en ressourcement, où voilà, vous n'avez pas forcément l'effet escompté en fait, vous ne savez pas. C'est surtout ça. C'est que d'un coup, tout devient calme, tout s'apaise, et puis il se passe pas grand-chose. D'accord. Alors peut-être que le contact avec l'eau peut être important en plus au cours du mois. Bon, poisson, l'eau, voilà, je vous apprends rien évidemment. Hein. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que du coup, on a l'impression que vous vous demandez, et j'ai remis une carte parce que c'était pas clair, je pense que vous vous posez la question de savoir si ce que vous avez fait là, d'ouvrir cette boîte magique, de libérer ces énergies, d'oser franchir un cap, de partir à l'aventure, je pense que c'est ce que vous avez fait, hein, vous êtes parti à l'aventure visiblement. Vous vous demandez si du coup vous êtes dans l'illusion ou dans la réalité. Vous ne savez pas trop quoi en penser. D'accord. Vous ne savez pas trop quelles vont être les conséquences de votre acte. Et donc j'ai demandé si ces conséquences étaient positives ou négatives. Et on m'a redonné cette carte qui finalement nous dit que vous avez la solution. C'est vous qui avez la clé. Il n'y a pas vraiment de réponse en fait. C'est à vous de voir ce que vous en faites. Comment vous percevez les choses, quelles solutions vous trouvez, comment vous allez gérer ce qui a été initié ici, comment vous allez le percevoir, d'accord. Donc ça reste très flou. Peut-être que ça dépend aussi de certaines personnes. Hein. Vous n'avez pas tous, on n'a pas tous la même réponse. Vous savez que je suis poisson. On n'a pas tous la même réponse. Et les réponses sont en nous. On en fait ce qu'on en veut. C'est surtout ça, je crois. Voilà. Alors, au dos des decks, on voit le bonheur, la joie. Donc très bien, hein. On voit la protection divine. Ça peut être des invitations aussi, hein, le bouquet. La protection divine, la protection occulte. Et on voit aussi l'as d'épée qui nous parle de discernement, d'une grande clairvoyance. Sur ce tarot, on a la déesse Minerve, qui est une déesse extrêmement lucide, clairvoyante, voilà, qui est dans la lucidité. Donc il y a vraiment quelque chose où on va avoir une capacité à avoir de nouvelles idées, d'innover, de partir sur des pensées libres. C'est-à-dire qu'on va avoir l'énergie d'un libre penseur. Personne ne pourra nous empêcher de penser ce qu'on veut penser. D'accord. C'est vraiment important. On peut parfois être dans une énergie un peu conflictuelle parce que Minerve, c'est aussi une déesse de la guerre. Et que une épée, ça reste une épée. Et on peut être un peu tranchant par moment au cours du mois, c'est possible. Voilà, voilà ce que j'ai. Alors, arcane majeur pour les poissons au cours du mois. Ouh, les amoureux. Bon, les amoureux, tout un programme, les amis. Alors, les amoureux nous parlent d'amour peut-être, pas forcément, nous parlent d'engagement, nous parlent de territoire, nous parlent de décision, c'est-à-dire une capacité à prendre des décisions et de ne renoncer à rien surtout. C'est-à-dire que quand on s'engage dans quelque chose, si
nous sommes dans une forme de complétude, nous sommes bien dans nos baskets, dans notre vie, on habite complètement notre corps, on sait qui on est. Quand, quand on veut donner de l'amour à quelqu'un d'autre ou s'engager sur quelque chose, sur un projet envers quelqu'un ou une entreprise, enfin peu importe, on ne renonce à rien de soi-même parce que ça déborde, c'est quelque chose qu'on a en plus, d'accord? Si par contre vous êtes mal dans votre vie ou que vous avez encore des manques, des guérisons à avoir, des blessures, etc., ce qui risque de se passer avec l'amoureux, c'est que la décision, elle va être... on peut s'engager sur quelque chose, mais ça veut dire que ce quelque chose va venir combler cette petite part du camembert qui nous manque. Et à partir de là, on devient facilement fragile parce que si un jour on nous enlève cette part de camembert, on n'est plus bien. D'accord? Et donc ça pose question. Voilà. Les amoureux, c'est ça. C'est cette question de on prend de la place sur mon territoire, je vais renoncer à une part de moi-même ou pas. D'accord? Voilà. Et puis ça peut être une question d'engagement tout simplement, hein, sans rentrer dans des choses très très élaborées, très compliquées. Voilà, il peut y avoir des projets. Alors c'est vrai qu'avec le bonheur, là, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on va voir, hein, mais ça peut, ça peut annoncer des histoires de cœur, d'accord? Ne précipitons pas les choses, j'ai pas vu les cartes. On est parti. Alors, ce qu'on souhaite réaliser, c'est des guérisons par rapport aux blessures de cœur. Vous avez des blessures de cœur, mais vous souhaitez les dépasser. Vous avez envie d'aller de l'avant, de dire bon maintenant c'est terminé, je cicatrise, d'accord j'ai des cicatrices. Mon cœur n'est pas celui d'une jeune personne de 10 ans qui n'a jamais eu de blessure de cœur, mais peu importe, j'ai quand même quelque chose à offrir. Je souhaite soigner ce cœur et sortir de mes blessures de cœur. Voilà ce que nous dit le 3 d'épée. C'est votre priorité, d'accord? C'est vraiment repartir sur quelque chose de nouveau après des blessures. Voilà. Alors, votre atout pour le réussir. Tempérance. Ouh, l'univers nous gâte, hein. Tempérance nous parle de guérison, de fluidité. Alors c'est bien qu'on ait tempérance comme atout parce qu'ici je vous ai dit on pourrait être un petit peu dur, un peu tranchant dans nos propos et avec tempérance on va justement réussir à moduler, à tempérer les choses. Un petit peu de ci, un petit peu de ça, moduler, ne pas être trop exigeant, voilà, ne pas avoir des propos trop tranchants. Enfin voilà, c'est vraiment une question de guérison et une capacité à communiquer aussi. Tempérance, c'est ça, c'est aussi la communication. Donc une communication fluide en fait, où on sait ce qu'il faut dire au bon moment, où voilà. Euh, et puis, on n'est pas pressé. On tempère les choses. Donc il n'y a pas de je me précipite, j'agis avec précipitation et je tranche toutes les têtes. Non, en fait, avec tempérance, on risque pas de faire ça. Très bien. Nos freins pour réaliser cette guérison du cœur, dépasser ces blessures de cœur. Le cavalier de coupe. Alors, les poissons, nous, le cavalier de coupe, c'est quelque chose, toute une histoire, le cavalier de coupe chez nous. Alors, le cavalier de coupe, c'est simplement la tentation de suivre son cœur. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a autour de vous un cavalier de coupe, quelqu'un qui vous amène une coupe d'amour? C'est possible, mais ça peut être vous-même, votre propre énergie. Le cavalier de coupe, il va écouter son cœur, il ne va pas écouter sa tête ou son mental. Enfin voilà, non, il y va. Il tombe amoureux, il a envie de partager, il est généreux, et voilà. Il peut être aussi un peu dans l'illusion. Il peut partir sur des quêtes qui sont un peu illusoires. Et voilà. Alors, évidemment, le poisson est très connecté à l'eau, aux coupes, l'émotion. Voilà, c'est vraiment notre univers. On aime généreusement, sincèrement, profondément, spontanément. Donc forcément, euh, on a tendance peut-être à donner beaucoup et à recevoir moins qu'on donne, ce qui peut engendrer des blessures de cœur, d'accord? Donc peut-être qu'il va falloir qu'on lutte un peu pour être vraiment bien, pour guérir notre cœur sur une tentation de n'écouter que son cœur, hein. Ça peut être ça, d'accord? Et on a quand même la carte des amoureux, alors on va voir ce que ça nous réserve. Ce qu'on réalise réellement, on souhaite guérir le cœur et qu'est-ce qu'on réalise? La justice, waouh! La justice, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Ça veut dire que, alors on a, oui, voilà, l'as d'épée évidemment va nous aider sur la justice. La justice va nous dire que on va retrouver une exigence. Donc là, par exemple, le cavalier de coupe qui aurait tendance à donner de l'amour un peu dans tous les sens, hein, le cavalier de coupe, c'est ça, il ne calcule pas, il compte pas combien d'amour il donne. Avec la justice, là, vous allez calculer. Donc, je pense que vous allez maîtriser, trouver un équilibre sur ce que
vous devez être... Alors, c'est pas seulement sur le cœur, parce que là, je vous parle beaucoup d'histoire de cœur, puisque j'ai eu le cœur, les coupes, et tempérance, il y a encore des coupes, hein, et les amoureux, forcément, et le bonheur, je vous parle d'histoire de cœur. Mais ça peut être un équilibre aussi dans votre vie, quelque chose de plus juste, quelque chose qui revient. Peut-être qu'on va prendre une décision, hein, la justice, elle prend des décisions assez radicales, assez tranchées, et on s'y tient. Voilà, mais il y a cette notion de trouver vraiment le bon équilibre pour nous. Alors, parce qu'entre tempérance et la justice, j'ai envie de vous dire, mais c'est vraiment, on a un équilibre à la fois sur le mental et sur l'émotionnel, vraiment. Donc, ça veut dire qu'on s'aligne de plus en plus sur ce qu'on a à vivre. C'est très beau, très beau. Alors, très bien. On regarde avec le petit Lenormand ce qu'on a pour vous, les poissons. Alors, j'ai donc l'invitation, le bonheur, la joie au deck. On va voir ce qu'on a en énergie centrale. Ah bah zut alors, les souris. Ah non, pas les souris. Alors, les souris qui nous parlent de stress. Ah bah ça va. Alors, attendez. Hop, qu'est-ce qu'on a? Hey, ok, bon. Alors, ici, on nous parle d'un manque de connaissances, d'un stress par rapport à des connaissances. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. On a besoin de savoir quelque chose, ça nous stresse. Il peut y avoir un manque de connaissances, donc peut-être qu'on va avoir tout simplement envie, avec la loupe, d'aller fouiner, d'aller lire des bouquins, d'être plus précis, de se cultiver, voilà. Peut-être parce que ça nous stresse de ne pas savoir certaines choses et qu'on a envie d'approfondir nos connaissances. C'est possible. Par rapport à l'argent, peut-être que les comptes peuvent être un peu bloqués, là, un peu fermés. Il y a peut-être des choses, il faut peut-être aller mettre un peu le nez dans ces comptes, hein. Ça pourrait pas faire de mal, à mon avis, au cours du mois. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Des révélations, tout simplement, le besoin de comprendre, de voir des choses de près avant de pouvoir avancer ou de prendre des décisions. Voilà, peut-être qu'on a besoin d'avoir des informations. Il nous manque un certain nombre d'informations. Là, il y a des secrets. D'accord, clairement. Alors, on y va. Ici, les changements qui nous stressent. Alors, on a ici des changements qui sont un peu stressants, qui forcément, hein, à partir du moment où on change, on consomme de l'énergie. Et alors, la campagne, comme toujours, je ne le répéterai jamais assez, peut nous aider à nous ressourcer pendant ces changements. Mais peut-être qu'on a un environnement, on peut avoir des changements par rapport à un environnement dans lequel on est qui est stressant. Donc, ça peut être un réseau autour de nous, ça peut être notre travail, vraiment le lieu d'habitation, etc. Mais on a des changements par rapport à ce stress. Alors, c'est une bonne chose. Ici, on coupe. Ouais. On a déjà été voir, là, c'est votre passé. Ce qui veut dire qu'ici, il y a des blessures. Alors, je pense qu'on comprend des blessures parce qu'on a puisé profondément en nous. C'est possible. Il se peut aussi que l'on rompe avec des secrets, c'est-à-dire des révélations, parce que on va travailler sur nous, on va puiser, on a envie de connaître les choses en profondeur, d'accord? Et on comprend pourquoi on est blessé. Alors ici, la faux, c'est aussi une décision. On a quand même beaucoup d'épées, hein, beaucoup d'épées. Donc je pense qu'il ne va pas falloir qu'on nous embête trop au cours du mois parce qu'on peut être quand même assez radical, d'accord? Vraiment. Ici les poissons. Le cœur. J'aime bien quand il y a une jolie carte ici. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a une décision qui est prise pour un changement professionnel, je pense. Un changement de travail indépendant. Il peut y avoir des petites rentrées d'argent aussi, mais grâce à une décision qui est prise ou quelque chose comme ça. D'accord? Vous prenez une décision. Alors quoi? Ça va dépendre de vous, hein, mais voilà. Il y a quelque chose qui vous stresse là. Il y a un truc qui vous stresse, là, je ne sais pas ce qu'on me dit là. Par rapport à vos connaissances ou... Le fait que quelque chose soit fermé, qu'il ne soit pas ouvert, qu'il ne soit pas révélé. Alors je ne sais pas, peut-être que vous décidez de mettre un terme à quelque chose qui vous bouffe de l'énergie. Ça vous stresse, il y a quelque chose au niveau du travail là peut-être qui vous stresse et du coup vous voulez gérer les choses autrement ou
ou mieux comprendre, ou mieux organiser les choses. Là, depuis le début, c'est comme si on me montrait un livre de contes. Alors, je ne sais pas pourquoi un livre de contes, ça vous parlera peut-être, vous. Hein, je vous ai dit dès le départ, allez regarder dans vos comptes. Mais est-ce que ça peut être autre chose qu'un livre de contes? Un livre où on écrit des choses et, je sais pas, où on marque les décisions qu'on a prises. Voilà, bon, écoutez, je sais pas. Alors, en tout cas, il y a donc une décision qui est prise pour changer quelque chose. Alors, ça peut être un changement émotionnel aussi, d'accord? Il se peut aussi que l'on subisse une rupture, que l'on prenne la décision de rompre quelque chose pour changer la façon d'être dans l'émotion. On n'oublie pas qu'ici, on a notre cavalier d'épée, de coupe, et qu'on sait notre frein. On se rend compte qu'on se laisse trop aller à l'émotion et que finalement, c'est peut-être ça qui fait qu'on court à la catastrophe après sur le plan sentimental. Donc là, visiblement, on redresse la barre en fait, hein, d'accord? Ça peut être ça. Dans notre inconscient, ce qu'on ne voit pas, alors, c'est qu'on a un environnement chaleureux, on a comme... Il y a quelque chose au niveau du cœur, dans nos amis, dans notre famille, dans notre réseau. Comme si on était quelqu'un de très chaleureux, on dégage de la chaleur sur l'environnement, mais ça, il faut qu'on aille le chercher en nous, et on ne le voit pas. Qu'est-ce que c'est que ce message étrange? Attendez. J'ai l'impression qu'on peut puiser également, c'est encore la nature, hein, moi qui m'appelle, hein, ou dans notre environnement, pour aller soigner notre cœur, ou pour y trouver l'amour, ou pour... il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qui est secret. C'est dans l'inconscient, donc on ne le voit pas, mais c'est caché au fond du puits, en fait. Donc il y a quelque chose qui est caché au fond d'un puits, au fond de nous-mêmes, une ressource, en fait. Une ressource pour être chaleureux, en fait. Voilà, la gorge. Bon, écoutez, je ne sais pas, peut-être que, voilà, ça ne vient pas plus. On va voir. Alors, retenez quand même qu'ici, on regarde avec attention nos émotions, on étudie nos émotions avec attention. D'accord? Il faut qu'on fasse attention aux détails, on vous encourage à être dans le détail aussi. Peut-être bien aussi qu'il peut y avoir, des petites rentrées d'argent, vraiment petites, hein, par rapport à des choses que vous aimez, ou alors c'est peut-être pour acheter des choses que vous aimez, ou... je pense qu'il faut surtout qu'on étudie ce qu'on aime. Alors peut-être par rapport à un travail indépendant, ce qu'on aime vraiment dans ce travail, ou ça peut être ça. Mais je pense quand même que l'on analyse, on porte un regard précis, exigeant, méticuleux sur nos émotions pour mettre notre cœur là où il faut en fait. Hein. Alors attendez, je vais en remettre une. La solution, ben, c'est ça. Hein. Je pense qu'on fait très attention à l'émotion qu'on dégage et à qui on la donne et comment on s'engage. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'en fait, on ne va pas faire n'importe quoi. On va être exigeant. C'est pour ça qu'on a la justice. La justice en amour, c'est quelqu'un de très tatillon, très perfectionniste en fait, hein, qui voilà. Donc peut-être que vous vous êtes fixé un objectif et que vous allez regarder les choses de près en vous disant bon voilà, là je suis sur mon objectif et là je ne suis pas exactement sur mon objectif, donc ça je ne prends pas. Voilà, ça je prends. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être ça. Et puis, je vais quand même en remettre une ici. Les apprentissages, là. Les secrets, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un blocage. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont bloquées, là. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui est fermé, qui doit être révélé, en fait. Et qui nous prend de l'énergie, il faut qu'on regarde de plus près. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et qu'on doit regarder de plus près. Et c'est bloqué. Alors, attendez.
Peut-être qu'on a du mal à changer d'avis aussi, hein. Au sujet d'une maison, au sujet de notre foyer, de notre famille. Bon, eh bien écoutez, on va peut-être avoir des révélations par rapport à notre famille au cours du mois, des blocages familiaux. J'ai fait cette vidéo sur le transgénérationnel qui vous a beaucoup parlé. J'ai plein de retours par rapport à ça. Alors, est-ce que ben, ça continue, hein, voilà, moi je pense que je reçois encore des compréhensions. On va voir. Alors, donc on reste... on fait attention à son stress au cours du mois, hein. Pensez à la méditation parce que là vraiment, je pense que vous allez avoir un mois un petit peu, ouais, qui peut être un peu stressant, hein, où on est un peu dans le manque de quelque chose. Mais retenez quand même qu'à mon avis, on est dans quelque chose de plus juste, de plus exigeant en amour, plus dans le discernement justement. C'est ce qu'on avait là. C'est tout à fait ça. Alors, on regarde semaine par semaine ce qu'on a et je vous invite à revenir au cours du mois pour regarder cette partie du tirage en complément des énergies que je publie le dimanche ou le lundi, les énergies de la semaine. Ça vous permettra d'avoir un éclairage sur le tirage, un éclairage différent. Première semaine de janvier, les poissons, vous avez l'ermite. Alors, qui nous parle de réfléchir, de solitude. On peut avoir une personne de la Vierge autour de nous. Quelqu'un qui est un peu fermé aussi autour de nous, c'est possible. On va voir ce que j'ai d'autre. Un voyage. On réussit. Il y a une réussite professionnelle là. On n'y croyait pas, il y a des ouvertures. Alors, j'ai l'impression que parce qu'on travaille sur soi, parce qu'on réfléchit, parce qu'on a envie de se cultiver, d'apprendre, l'ermite c'est ça, hein, on va puiser notre force, notre lumière en nous, on pourrait avoir une issue positive, se créer de nouvelles ouvertures et réussir professionnellement, ça c'est une carte de réussite, hein, réussite professionnelle qui nous ouvre de nouvelles portes en fait, hein. On n'oublie pas qu'on a la protection divine, voilà. Après, est-ce qu'il peut y avoir un déplacement d'une personne qui incarne l'ermite, quelqu'un d'un peu fermé, d'un peu froid, c'est possible. Quelqu'un avec qui il y avait eu, où il y a eu, où il y a une situation qui ne trouve pas d'issue, mais là d'un coup on ouvre des portes. Possible. Ça peut se manifester comme ça pour certaines personnes, pas forcément. En tout cas, tout le monde va être un peu dans l'isolement la première semaine pour travailler sur soi, être en introspection. On a l'huile d'épée. Bon, alors la peur, qu'est-ce qu'elle vient faire là? La peur de se rapprocher de le triomphe. Ah ben voilà. Ok. Alors ici, on a l'impression que... Je crois pas que la peur, elle dure en fait, hein. On va affronter justement des peurs parce qu'on triomphe de quelque chose dans une situation d'amour inconditionnel où on est bien. Là, on est clairement bien, on est aligné, on sait ce qu'on veut, on est vraiment dans je rayonne, je suis présent dans ma vie, je suis là. Et il y a des gens autour de nous là qui nous apportent de la fraternité, de l'amour inconditionnel, etc. Donc je pense que nos peurs, elles vont être rapidement dépassées. En fait, on triomphe de certaines peurs. La peur de peut-être de partager quelque chose là, de se rapprocher. C'est pas trop une histoire de cœur, hein, normalement, mais bon. Alors ensuite, le 5 de coupe. Oh, m'ennuie le 5 de coupe. 5 de coupe, les choix multiples, la jeunesse. Et encore les choix, une autre direction. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, le 5 de coupe nous parle de chagrin, de tristesse, de faire un deuil, d'avoir quelque chose à laisser derrière nous. Alors, il peut y avoir en troisième semaine du chagrin. Est-ce que c'est par rapport à un adolescent, c'est possible? Parce que ça, c'est une carte de jeunesse. Donc, s'il y a des ados autour de vous ou des enfants, peut-être aussi... Ah, c'est l'innocence aussi. D'accord. Alors peut-être que vous avez longtemps été dans l'innocence et du coup un peu exposé à tout vent, sans protection. Vous voyez ce qui vous a mis, ce qui vous met dans une énergie de sainte de coupe, c'est-à-dire émotionnellement déstabilisé, en tristesse, en chagrin.
Et là, vous prenez une autre direction. Ce qui voudrait dire que on réussit à faire à s'éloigner d'une énergie de deuil, de tristesse. On repart sur quelque chose de nouveau. Alors, il y a peut-être plusieurs possibilités aussi, mais en tout cas, on change de cap. On change de direction. Donc, à mon avis, on s'éloigne de ce qui nous fait de la peine. Voilà. Quatrième semaine. L'as de coupe. L'as de coupe, la maison. Le cadeau. Oh. Et la sexualité. Ah. Bon. Eh bien, écoutez, un as de coupe, un as de coupe, c'est nouvelles émotions, nouvelles propositions émotionnelles de l'univers. Alors, est-ce que il va y avoir une surprise pour vous à la maison? Quelqu'un qui... Soit dans votre... Alors, la sexualité et la famille, là, je vois pas bien. Je pense pas que ce soit de la sexualité avec la famille, avec un as de coupe. On est clair et net que non, quoi. Donc, il se peut qu'il y ait, je sais pas, une surprise à la maison. Et que du coup, ça vous... Je reste sans voix. Ça crée quelque chose sur le plan sexuel. Donc, il pourrait y avoir une invitation, là, ou une proposition de l'univers pour aller quelque part dans un lieu, dans une maison. C'est comme une surprise pour vous. Et voilà, avec une possibilité, on prend une nouvelle direction sur la sexualité, là, regardez. On a des ouvertures et on est bien, en fait. J'ai l'impression qu'on fait un choix. Il y a un choix, il y a une décision qui est prise, là. On prend une décision par rapport à sa sexualité et on a l'air d'être bien, d'être aligné sur ce qu'on a à vivre, ici. Là, ce qu'on voit, c'est que il peut y avoir un déplacement. Ça peut être un déplacement ou alors c'est une personne qui réussit bien, qui est un ami à vous, quelqu'un de jeune, ou quelqu'un qui se déplace, quelqu'un de jeune qui vient se réconcilier avec vous à la maison, ou ça peut être ça. Ici, on triomphe de quelque chose qui tournait en rond. Je pense que ce qui tournait en rond, c'est qu'il y avait plusieurs possibilités en fait. Peut-être que vous ne saviez pas quelle direction prendre. Et là, il y a comme un cadeau qui arrive pour vous aider à prendre des décisions. Mais là, il y a peut-être même plusieurs propositions de l'univers. C'est-à-dire que là où vous aviez du mal à avancer sur quelque chose, d'un coup, c'est le triomphe et tout va bien. Et non seulement tout va bien, mais vous avez plein de directions possibles en fait. Plein d'options en fait. Et ça, évidemment, vous n'y attendiez pas, donc ça arrive comme un cadeau. Et là, je vous l'ai dit, il y a une nouvelle orientation, il y a une nouvelle décision qui est prise. Je pense qu'il y a une proposition sur le plan charnel. Alors, ça peut être votre corps aussi. Je vais vérifier, mais si vous êtes en couple et que vous êtes bien sur votre couple, non, en fait, non. C'est les envies. Mais oui, alors ça peut être les envies autres que sexuelles, mais enfin bon... Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous faire des petites surprises pour la maison, là. D'accord? Vous allez vous faire plaisir en achetant des choses pour la maison. Ça peut être ça aussi. D'accord? Puisque c'est la carte des envies. Mais bon, c'est quand même surtout une carte de sexualité. Donc, voilà. On sent quand même que vous vous ouvrez à quelque chose sur le plan charnel, que vous prenez des décisions pour avancer de manière plus stable. En affrontant vos peurs, et après une période de réflexion, je pense. Avec éventuellement une histoire de cœur. L'as de coupe, c'est ça, c'est un nouvel amour. Surtout que vous avez quand même les amoureux, faut pas l'oublier. Donc, vous avez les amoureux, vous avez un cavalier de coupe qui vient vous tenter. Voilà, je pense que vous n'allez pas vouloir faire n'importe quoi, en fait. Vous allez essayer de maîtriser les choses pour ne pas vous laisser... c'est ce que je vous ai dit au début du tirage. Vous ne voulez pas vous laisser... débordé par de la passion, un flot d'émotions. Vous êtes un petit peu, à mon avis, quand même, dans le contrôle, mais il y a bien une histoire là. On va voir ce qu'on me dit avec les cartes de cœur. Je vous retrouve tout de suite après. Alors, pour le sentimental, on voit au dos du deck du tarot l'étoile qui nous parle de bonheur, qui nous parle de sérénité, de nous laisser aussi guider par notre bonne étoile,
voilà, d'une espèce de fluidité, d'apaisement. Ici, dans ce tarot, c'est pas particulièrement une carte de nudité, mais l'étoile, c'est souvent un corps nu, donc on s'accepte aussi dans sa vérité, dans sa nudité. On se laisse un peu porter par les choses et on est heureux finalement. Ici, on voit qu'il y a la carte courtisée, donc on est peut-être un peu dans des énergies de flirt ou quelqu'un qui nous séduit, mais avec l'étoile au-dessus, j'ai l'impression que ce flirt est plutôt porteur d'espoir, voilà, de bien-être, on va voir. Alors, la reine de bâton, yes. La reine de bâton, c'est cool ça. Ah, le pendu, ah bah non, je m'en fous pas du pendu. Alors, le 2 de coupe, voilà, le cavalier de coupe, le voilà lui. Et la reine de pentacle, là, yes. Eh bien, écoutez, on a de belles cartes. Hein. Les horizons lointains, le voyage. Qu'est-ce que c'est que ça, le voyage avec le pendu? Je vais en remettre. La personne fausse, la maison, la bonne dame et la pauvreté. Alors, j'ai l'impression qu'une de vos priorités, c'est aussi et surtout d'être indépendante, de sécuriser votre foyer, de veiller au bien-être de la maison, d'accord. Je pense que vous allez avoir envie de sortir, hein, de quitter la maison, mais bon, évidemment, avec la période qu'on vit, c'est compliqué. L'envie de voyager, de sortir de chez vous, mais tout en étant bien calé sur vos objectifs familiaux, c'est-à-dire prendre soin de la famille, prendre soin de tout le monde, de vos finances, etc. Parce qu'il y a des questions d'argent quand même. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi, d'accord. Bon, ça c'est un des aspects de ce tirage, une des lectures qui vient en plus. Ça ne nous parle pas tellement d'amour. Alors, je disais waouh avec la reine de bâton parce que si on commence le mois où on incarne l'énergie de la reine de bâton, alors là, on est bien dans nos baskets, on est bien dans notre vie, on a du charisme, de l'élégance, du charme, de la confiance en nous. Voilà, on est bien, d'accord. La reine de bâton, c'est vraiment ça. Alors, peut-être qu'on revient de loin par rapport à ça, ou alors, est-ce qu'il y a une personne... En fait, il y a un grand voyage là. Il y a un très grand voyage. Alors, est-ce que c'est... Moi, j'ai l'impression que là, on est en train de nous dire que... C'est très général ce que j'ai. C'est que, en fait, c'est comme si vous reveniez d'un très long voyage où vous n'avez pas été en couple avec des personnes qui étaient... qui donnait autant que elle recevait. D'accord. Il y avait quelque chose. Mais alors, toute cette partie du tirage, là, vous reprenez confiance en vous. Vous vous êtes beaucoup sacrifié, en fait. Vous vous êtes sacrifié. Après, vous êtes sacrifié. Et là, il y a toute une partie où vous êtes dans l'indépendance. Je suis mon cœur, je gère mon petit foyer, mon ménage, voilà, ma petite vie. On peut même avoir des guérisseurs ici. Et vous prenez soin de votre maison, vous prenez soin de vos finances, vous êtes dans une forme de bien-être, alors que visiblement précédemment, eh bien, c'était pas forcément le cas. D'accord. Enfin, disons que il y a des choses qui n'étaient pas authentiques et là, vous arrivez vers autre chose, vous êtes plus ancré en fait, on a l'impression. D'accord. Alors, après, il peut y avoir aussi... est-ce qu'on n'a pas vraiment d'homme sur ce tirage? Il y a pourtant bien quelqu'un qui courtise, donc on ne va pas se courtiser tout seul. Hein. Donc il y a forcément des hommes et des femmes sur ce tirage. Ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui fait un voyage, quelqu'un qui a du mal à remettre en cause ses valeurs, quelqu'un qui a besoin de voir les choses autrement par rapport à l'amour, qui veut quelque chose d'équilibré? Peut-être que vous avez besoin, vous, de voir les choses différemment. Pour trouver quelque chose de juste et d'équilibré en amour et ne pas retomber sur des personnes fausses. C'est possible. Et ça. Mais il se peut aussi qu'il y ait une personne autour de vous qui soit très indépendante
et qui vous amène sa coupe d'amour. Quelqu'un qui vous trouve charmant, qui vous amène sa coupe d'amour. Alors, est-ce que... je sais pas, c'est quelqu'un de très indépendant, mais en même temps qui a une maison ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui, oui, qui vous a pas dit la vérité sur ce qu'il ressentait pour vous, en fait, je pense. Et alors, ce quelqu'un pourrait vous courtiser. Ça pourrait être ça. Et du coup, vous reprenez de l'espoir par rapport à ça. Mais il se peut aussi que la personne vous manque. Compliqué. Compliqué, compliqué. Bon, attendez, je vais reprendre uniquement sur vous. Non, il faut que j'en remette. Qu'est-ce que c'est que ce voyage, en fait? Ce voyage, qu'est-ce que c'est que ce voyage? Les occupations, c'est quelqu'un qui est très pris à voyager ou qui voyage pour son travail. C'est plutôt qui est très occupé à voyager. Moi, ça ne me parle pas du tout, mais ça doit vous parler, j'imagine. Et la personne fausse, là, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne vous dit pas par rapport aux enfants. C'est quelqu'un qui vous a pas dit peut-être les émotions qu'il avait, ou parce qu'il y a une histoire d'enfant entre vous. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, est-ce que vous manquez à cette personne? Alors cette personne part en voyage peut-être et vous lui manquez. C'est possible. Parce que là, la pauvreté. Qu'est-ce que j'ai là? Take your time. On vous dit de prendre votre temps. C'est pas le bon moment. Donc si je ressente là, effectivement, on voit que c'est pas le bon moment parce que vous êtes attaché, vous ne pouvez pas avancer. Mais c'est pour partir sur une nouvelle aventure en suivant votre cœur, mais en gardant les pieds sur terre. Alors peut-être bien que vous allez vous rendre compte qu'il y a une relation que vous aviez ou que vous avez avec quelqu'un. Et vous vous éloignez de ça, de cette relation, parce que vous avez besoin de réfléchir, en fait, de voir les choses autrement. Je vais en remettre. Oh, je suis en train de battre les cartes dans l'autre sens, n'importe quoi. En fait, cette carte, elle dit que c'est pas encore le bon moment de... Voilà. Et au moment où ce sera le bon moment, bah, ce sera le bon moment. Mais ça ne l'est pas. Mais là, on ne me parle pas de temps. Le voyage peut parler de retard. De quelqu'un qui tarde à arriver, qui vous dit qu'il est occupé ailleurs ou elle est occupée ailleurs. Le 10 de Pentacle, il y a bien un bien-être ou quelque chose comme ça. Mais il peut y avoir des questions familiales aussi qui peuvent influer sur la relation. Des questions, oui, des questions de s'occuper de ses enfants. Oh. Alors, attendez, il y a autre chose là qui me vient. 6 de coupe. Bah oui. Il y a autre chose qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est engagé. Quelqu'un qui n'est pas libre, en fait, ici. Quelqu'un d'étranger qui a voyagé ou qui voyage pour son travail, c'est possible, qui a certainement du désir pour vous. Mais cette personne n'est pas libre. Et vous cherchez un équilibre, quelque chose de juste, de beau, d'équilibré en amour. Et là, moi je pense que cette personne, elle est en couple, elle est engagée en fait. Et elle vous dit pas tout, enfin, où il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait, bah, forcément, si vous avez une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé, cette personne a des enfants, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et peut-être bien, alors, ben, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Peut-être que cette personne va décider de se libérer pour suivre son cœur, d'accord?
parce que vous représentez pour cette personne une opportunité, une reine de pentacle. Quelqu'un de bien ancré, de stable, voilà, qui pourrait être une belle opportunité pour cette personne. C'est possible, d'accord. Cette personne pourrait suivre son cœur pour aller avec vous. Mais ça pourrait être aussi que cette reine de pentacle, c'est sa femme ou son compagnon, enfin voilà. C'est plutôt, alors c'est vrai que il y a plus de femmes qui me suivent, donc c'est peut-être comme ça que les guides me donnent les messages. C'est vrai que là, je sens plus un homme attaché à quelqu'un. Et peut-être bien que vous allez rester à la maison. Est-ce que c'est vous ça? Qui est cette reine de pentacle? Qui est cette bonne dame? Parce que du coup, c'est qui cette personne? C'est vous ou c'est la femme de l'autre? Voyez? Qui est cette bonne dame? Qui est cette bonne dame? La roue de fortune. C'est quelqu'un qui revient du passé, donc ça veut dire que c'est une relation karmique. Donc il y a bien une proposition, un cavalier de coupe qui vient là, vous proposer quelque chose qui a de l'amour sans doute pour vous, mais c'est une relation karmique, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne. Et il y a peut-être des questions d'argent à régler entre vous, ou cette personne est dans des difficultés financières, c'est possible. En tout cas, si vous voulez, j'ai l'impression que là, il y a des questions de nostalgie par rapport à l'enfance et l'héritage. Donc il y a un souci avec les enfants. Il y a quelque chose là qui... Cette personne, à la fois, si c'est ça, si c'est un homme marié, il n'a plus rien à faire dans sa famille, en fait. Ça ne va plus dans sa famille. Là, il n'y a plus que de la nostalgie, il devrait changer de rue. Mais pour autant, bah, il y a un bien-être matériel, en fait. Hein. Il peut être effectivement des enfants, ce qui fait que bah, c'est compliqué. Voilà, alors ça ne parlera pas à tout le monde, parce que vous n'êtes pas tous avec des personnes qui ont déjà... Alors, c'est pas forcément quelqu'un de marié, hein. Mais attendez, je vais en remettre une sur le 2 de coupe. Ma vidéo va être trop longue. L'ermite. On a l'impression que... Soit c'est quelqu'un qui vous dit pas tout, il vous dit pas ce qu'il pense, cet homme, en fait. Là où la personne ne vous dit pas ce qu'elle pense, elle est très secrète. Mais il se peut aussi qu'elle se sente très seule, en fait, sur son couple. Malgré le fait qu'il y ait des enfants, en fait, il y a quelque chose. Là, je pense que le 2 de coupe, il est à lire à l'envers, en fait. C'est le 2 de coupe du mauvais côté. Hein. Parce que là, il y a une solitude, il n'y a pas de partage. Avec l'ermite, il n'y a pas de partage. Donc, ça voudrait dire que voilà, c'est quelqu'un qui se sacrifie sur sa relation, qui a envie d'indépendance. Ah, ça peut être vous, hein. Tout ça, ça peut être votre énergie. Je ne l'ai pas interprété comme ça, mais peut-être bien que cette personne qui reprend confiance en vous, c'est vous. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas bien et vous avez envie d'autre chose, hein, complètement. Hein. C'est possible. Et vous allez faire un grand voyage, hein, prendre du recul, de la distance. Et puis peut-être trouver une raison de voyager à cause de votre travail ou ce que je sais moi. Après, peut-être que les choses ont pris du retard entre vous aussi, vous et cette personne-là. Parce que vous êtes très occupé et du coup à cause de votre travail c'est pas forcément simple de se voir peut-être, je ne sais pas, voilà, mais je vais en remettre une sur le pendu. Qu'est-ce que c'est que ce pendu? Oh bah oui, ah bah ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est quelqu'un qui a 2 personnes qui jonglent. Donc, je pense que il y a une relation là sous-jacente, potentielle, pour partir vers une nouvelle aventure avec quelqu'un, mais cette personne n'est pas libre. C'est surtout ça. Et comment est-ce que se sent le consultant? Comment est-ce que se sent le consultant? Comment est-ce que se sent le consultant? Est-ce que ce sont le consultant? Le 10 de coupe. Oh bah alors vous, c'est bonheur. Alors j'ai envie de vous dire,
Bon, je suis désolée, il y a des gens qui me disent oui, il ne faut pas avoir des relations avec des personnes qui sont déjà avec quelqu'un d'autre, etc. Bon, d'accord, hein, ça évidemment, personne ne fait la demande à l'univers de dire coucou, je veux un amoureux qui a déjà quelqu'un d'autre. Voilà, bien sûr que non, hein, d'accord, on sait bien que c'est pas souhaitable. Après, on sait aussi que ça existe, le monde des bisounours, ça n'existe pas. Enfin, moi, je ne vous parle pas du monde des bisounours. Donc là, je vous dis ce que j'ai dans les cartes. Là, j'ai quelqu'un qui jongle entre deux énergies. Donc, c'est quelqu'un qui est pris. D'accord, il y a quelqu'un qui est pris, mais vous lui plaisez à cette personne. Je pense que vous lui plaisez. Peut-être bien qu'elle pourrait trouver avec vous un équilibre en amour, mais ça représente une aventure. Je vais en remettre une sur la reine de Pentacle. Voilà, donc là, c'est plus clair. Hein. C'est quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un d'un peu secret, à mon avis. La reine de Pentacle, là. Tempérance, eh oui. Donc, c'est ce que je vous disais. En fait, je pense que vous pourriez apporter à cette personne un apaisement, en fait. D'accord? Quelque chose, peut-être qu'elle subit quelque chose de moche dans son couple, et que vous, du coup, ben, vous lui apportez de la douceur, c'est ça, de la douceur, de l'entendre, vous l'écoutez, vous réussissez à parler, à communiquer avec cette personne, alors que peut-être qu'elle ne peut pas communiquer là où elle est, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, bon, alors, s'il vous plaît, pas de leçon de morale, je ne suis pas là pour juger. Voilà ce qu'on a, d'accord? En tout cas, sachez que ce n'est pas encore le bon moment. Donc les choses sont sans doute en train d'évoluer tranquillement. L'univers, faites confiance à l'univers. Si cette relation est juste, elle sera. Si elle n'est pas juste, elle ne sera pas, d'accord? Enfin voilà, ou alors c'est parce que vous avez forcé et et qu'il y a quelque chose de malveillant, mais là je ne le vois pas, d'accord? On n'a pas de carte malveillante, on n'a pas d'agressivité, on n'a rien de tout ça. On a juste une personne fausse qui est mal, qui dit pas tout, qui est attachée, qui est en lien. Voilà, c'est tout. J'ai rien de négatif. Quelqu'un qui se retrouve peut-être dans des difficultés financières, ça oui, mais ça s'arrête là. J'ai pas de jugement particulièrement négatif là. Je vous embrasse. Ce tirage était un petit peu mon courage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous dis à tout bientôt. Je vous retrouve au cours du mois pour de nouvelles vidéos. Merci les poissons et bye bye.